Hello, hello, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Je sais pas si vous entendez là le bruit du thé, le versement du thé. Etaye. Et oui, nous sommes là dans le balcon en train de prendre le petit déj, on vient juste de s'installer. Voilà, voilà, je vais vous montrer notre table basique, hein, assez simple. Hein. Basique, assez simple, mais voilà, bien gourmande. Un Sidi. Voilà, avec le kishkoucha, avec la mousse. Sinon, c'est pas un bon thé. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Attention. Voilà. Non, je me suis pas levée tôt pour préparer tout ça. Ou quoi, si, les œufs, mais bon, ça prend 2 minutes. Hein. Le thé, tout ça, mais le pain qui est là-bas, le msemen, le barré, les crêpes miltrou, le msemen. Bah, c'est dû tout simplement le jour du Eid, le jour de l'Aïd, où j'avais congelé. Tout simplement, on va entendre encore le thé. Voilà, que j'avais congelé et puis là j'ai sorti et que j'ai décongelé et que j'ai bien... oui, mon pain il est toujours bon. Mais tout est toujours bon chez moi, non c'est pas vrai. Tu montres, fais voir l'amie, parce que c'est moi qui leur dis tout le temps, regardez l'amie, elle est là en train de remonter. Ah, tu veux du cette bon, il me demande de l'huile d'olive, bon j'arrive. Il y a tout, hein. Vous avez vu, il y a pas mal de choses. Mais monsieur veut de l'huile d'olive. Moi, je reviens. C'est vrai que je l'ai oublié, cette huile d'olive. Voilà, j'ai une petite coupelle. J'aime bien ces petites coupelles. Bah, c'est... J'étais avec lui quand on les a trouvées à Leclerc. Franchement, j'allais pas les prendre. Il m'a dit si, comme ça sera... Quand tu fais une recette et tout, tout est bien et tout. Et puis, ah, c'est pas joli quand t'as plusieurs couleurs et tout. Il faut que ça soit tout... tout pareil. Ah pardon, j'essaie d'ouvrir ma bouteille d'huile. L'huile d'olive du bled, hein, du Maroc. Et oui. Voilà tout. Allez, on va prendre le petit déj. Tranquillement, en famille, comme ça. Et puis là, je vais vous poster, en fait, on va arriver là tout de suite, dans la foulée plutôt, toutes les bonnes recettes de nos tables de l'Aïd. Voilà, allez. Moi, je retourne dans le balcon et puis je vais aller prendre mon petit déj. Voilà tout. Ah oui, avant de finir, parce que, oh là là, j'ai une de ces mémoires, les gens qui me connaissent le savent très bien. Tiens, faut que je me tourne comme ça. On voit ta petite tête. On va se mettre... Arrête. Oh non, il y en a une qui vient de se réveiller, c'est pas possible. Salut. Ils veulent pas me laisser tranquille, hein. Ils veulent pas me laisser tranquille 2 secondes. Ils nous ont enfermés dans le balcon. Alors, ils ne veulent pas, il faut que je me tourne, mais il y a mon mari et ma fille, parce que vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez, c'est pas grave, vous me voyez, mais vite fait. À la fenêtre, vite, il faut que je me dépêche, j'ai envie de prendre ma fille dans mes bras. Ils m'ont saoulé, la vérité, ils m'ont saoulé. Pourquoi tu nous as mis là? Pourquoi tu avais sorti le petit déj dans le balcon? Il fait froid, il fait froid. Ils ont pris les plaids et tout, ils ont pris les gilets. Moi j'ai un petit gilet tout simple, assez fin quoi, normal. Et moi je me sens bien, voilà. Non, il faut, voilà, je sais pas, il leur faut le grand soleil. Non, l'après-midi en fait, j'ai le soleil qui tape dans le salon et dans la cuisine qui est juste là à côté. Et voilà. Il y a Jaja. Bon, simplement c'était pour vous dire que je vais me mettre comme ça, vous verrez mieux. Tout simplement pour vous dire, ouais, j'ai mon linge derrière, il faut que je l'enlève aussi. Bon, je vais devoir rentrer, m'occuper de ma petite. Voilà. Non, je pensais que c'était le facteur. Je déteste faire la commère, je regarde jamais par les fenêtres. Alors ça, j'ai horreur de ça, je vous dis pas. Quand je vois des nanas le faire, pour moi c'est... Oh, je déteste, vraiment. Bref. Merci, mille fois merci pour vos jolis commentaires, que ce soit sur ma chaîne ou que ce soit sur Instagram. Voilà, pour tous vos jolis commentaires et pour toutes vos félicitations. Vraiment, merci. Ça m'a touché directement, bien sûr. Ça me fait énormément plaisir. Merci pour votre fidélité, d'être toujours là pour moi. Et sur ma chaîne, comme je dis, c'est ma chaîne, mais c'est aussi la vôtre. Et c'est très sincère ce que je dis. Ah oui, sans vous, voilà, il n'y a pas de chaîne, il n'y a rien. Si j'ai pas une communauté derrière, si j'ai pas... les mots vont être un peu grands. Hein, je me prends pas par contre pour TF1. Si j'ai pas un public derrière, hein.
Ben voilà, j'ai rien, sincèrement. Merci, merci, merci et mille fois merci. C'est vraiment très sincère. Je vous fais de gros bisous et là, je vous laisse aller avec la recette. Avec les recettes, avec les recettes. Allez, gros bisous. Et allez, c'est parti. Comme je vous l'ai dit, 3 recettes hein, dans cette superbe vidéo. On va commencer tout d'abord par les crêpes mille trous, le barrel. Alors, je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos. Je vous mettrai vraiment toutes les quantités pour chaque recette. Simplement, voilà, avec la précipitation, je me suis trompée. On met pas d'abord la farine dans un blender, dans un mixeur, on met d'abord l'eau, comme on va mettre pas mal d'eau. Voilà, sinon, c'est vrai que ça va faire des grumeaux et ça peut rester. Bon, après, faut remixer derrière, hein, chose que je vais faire. Mais moi, je vous conseille vraiment de commencer par l'eau et après par votre farine, par votre semoule. Je m'excuse, c'est tout simplement avec la précipitation. Et puis voilà, j'avais tellement de choses à faire entre le ftor, entre voilà faire mes recettes pour le petit déjeuner, m'avancer parce que ben pour moi c'est voilà vraiment fini de faire le petit déj à 5h 6h du mat le jour de l'Aïd, d'être fatigué après. Non non, on fait ça la veille et on est bien tranquille. On va tout mixer, tous les ingrédients, on va tout mettre hein. Je vous mets vraiment tout en barre d'infos. On mixe tout bien correctement et voilà, on va avoir un liquide comme ceci. Voilà, notre pâte doit être vraiment comme ça. C'est comme un petit peu comme une pâte à crêpes. Peut-être un peu plus épaisse. Ça dépend des pâtes à crêpes, mais moi vraiment comme une pâte à crêpes à peu près. Hein, je me répète, mais je vous mets tout en barre d'infos. Je vais mettre du film alimentaire et je vais laisser recouvrir et laisser reposer une quinzaine de minutes. Vraiment pas plus, parce qu'il faisait chaud. Pas plus. En hiver, vous pouvez aller jusqu'à 25-30 minutes, mais là, pas plus. Allez, vous avez vu, je l'ai mis de côté. Et là, je me suis lancée dans ma pâte à semaine. Je mets la farine, je mets la semoule. Je mets vraiment tous les ingrédients et pareil, je vais ensuite mettre tourner le robot pâtissier, voilà, avec le crochet, hein. Laisser pétrir tout simplement. Bien entendu, vous pouvez le faire à la main, mais bon, quand on a un robot, je vous dis la vérité, c'est le meilleur. Voilà, et puis moi je rajoute un peu d'eau. La quantité d'eau, ça varie vraiment. Je vous mettrai tout, hein, mais là, l'eau, c'est vraiment en fonction, voilà, de votre mélange. Et ensuite, je laisse bien pétrir et puis je vais huiler mon plan de travail et faire mes petites boules ou sur un plateau. Et puis les laisser reposer. Voilà tout. Et là, je vais m'occuper. C'était entre-temps, c'était voilà après la cuisson. Voilà, parce que moi, ça m'avait suffi en fait le temps. Parce que voilà, quand on filme, c'est vraiment pas quand on fait les choses en direct, vraiment pas. Pour toutes celles qui filment, eh ben, elles le savent très bien, le temps de préparer les ingrédients, tout ça. Et ben, j'ai eu le temps, tout à fait, que ma pâte à crêpes mille trous à Bahreïn puisse reposer les 15 minutes. Voilà, le temps de cuisson, moi, c'était encore en train de pétrir, même semaine. Et je vais procéder tout simplement à la cuisson. Voilà, je vais venir cuire mes crêpes mille trous, les barrés. Vous avez vu, à peine qu'on pose un petit peu de pâte, ça vient faire plein de petits trous sur le dessus. Alors moi, je cuis juste sur un côté, voilà, à feu doux. Je laisse bien cuire. Et ensuite, voilà, une fois que j'ai plus de pâte liquide, je vois que c'est bien cuit. Ben, je renouvelle la même opération jusqu'à ce que je n'ai plus de pâte. Et j'obtiens vraiment des très bons barrés. Je vous mets tout en barre d'infos. Vraiment tout au gramme près. Je vous mettrai vraiment tout. Vous allez voir, vous allez bien vous régaler. Et vous pouvez les congeler. Une fois que c'est cuit, une fois que c'est un peu tiède, vous les mettez dans des sacs congélation, vous voyez. Et c'est ce que je fais. Et vous pouvez les congeler. Si toutefois ça en fait trop, vous divisez tout simplement les ingrédients. Maintenant, je vais passer à mon superbe cake. Voilà, pareil, hein, je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos. Vous retrouverez tout. On commence par les œufs avec le sucre et le sucre vanillé. On va venir bien battre ça grâce au batteur électrique. On va bien faire mousser. Pas comme une génoise, hein, juste faire mousser comme ceci. Pas autant. Et là, on vient rajouter notre huile. À moi, l'huile, je rajoute vraiment toujours
en 3 ou même 4 fois. Jamais je verse mon huile d'un coup, tout simplement pour qu'il soit bien incorporé avec les œufs et le sucre, qui se mélange vraiment bien. Maintenant, je rajoute le lait. Pareil pour le lait. Je viens rajouter en 3 fois, tout en mélangeant. Maintenant, je m'attaque à la farine. Farine et levure chimique. Je vais mettre un sachet de 16 grammes. Et en mélangeant, toujours en mélangeant. Voilà. Comme mon robot était pris avec la pâte à msemen, c'est pour ça que j'ai vite utilisé mon robot, mon batteur électrique. Voilà, je vais venir bien mélanger. Et je dois obtenir une pâte comme ceci. Comme on dit au Maroc, il doit écrire. Je ne sais pas si vous le dites aussi. Moi, j'ai toujours entendu ça. Maintenant, je prends un saladier à part. Je vais venir verser 2 à 3 cuillères de farine blanche normale. Et je vais venir mettre 2 cuillères de chaque, 2 ou 3 cuillères de chaque. Alors, des pépites de chocolat. Après, j'ai des fruits confits. On est gourmand, hein. Des raisins secs, blonds ou bruns, comme vous le souhaitez. Et des amandes effilées. On vient bien mélanger. Voilà, je vais commencer par la cuillère et puis après, je vais faire ça à la main. Et il faut tout simplement bien incorporer la farine. Je dirais à chaque petit pépites de chocolat, petites pépites de chocolat, ainsi de suite, pour bien les enrober de farine. Et cette étape est très importante pour que ces fruits confits, tout ce qu'on vient de mettre là, toutes ces gourmandises, ne viennent pas se mettre au fond du moule. Voilà, comme ça va bien rester à chaque étage. Vous allez voir de quoi je parle. Là, dans un beurre beurré et fariné, vous utilisez vraiment le moule que vous souhaitez. Voilà, vous voyez, je viens vraiment, j'ai bien mélangé. Je vais enlever le surplus quand même de farine, hein, pas rajouter de la farine à mon gâteau. Et je vais venir parsemer, je vais venir vraiment déposer une petite poignée. Et puis remettre de la pâte à gâteau sur le dessus et ainsi de suite. On va faire des couches comme ceci, comme ça on va retrouver en fait vraiment de partout. Je qui parle, je suis désolée. C'est une vidéo déjà que je voulais vous poster depuis un moment, mais je suis désolée avec la fatigue. Je ne sais pas vous, mais franchement, j'ai la fatigue qui est bien retombée là avec le mois de Ramadan. Et allez, on continue. Une couche de gâteau et puis une couche de mélange pépites, fruits confits, tout ça. Vous pouvez tamiser aussi si vous voyez que vous avez mis trop de farine, c'est ce que je vais faire par la suite. Et puis enfourner à 180 degrés. Hein, je vous dis jamais le temps parce que le temps c'est toujours en fonction de vos fours. Et voilà, la vidéo déjà arrive à sa fin. Mais dis donc, ça a été rapide. Voilà, je vous montre, c'était le jour de l'Aïd chez ma maman. Je voulais vraiment vous montrer à l'intérieur ce gâteau, ce bon gâteau, comment il est bien moelleux. Voyez, et j'en ai de partout. C'est pour ça que c'est vraiment une étape très importante de mettre de la farine. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que toutes ces bonnes recettes vous ont plu. Je vous ai pas montré l'étape du pliage du msemen parce que voilà, je pense que tout le monde connaît hein, le pliage du msemen. Sinon, j'ai déjà une vidéo que j'avais faite pendant le Ramadan. Je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Voilà tout, les bons berrés qu'on présente ou avec de l'huile d'olive chez nous au Maroc ou avec un mélange de beurre avec du miel. Ça aussi, c'est très 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 gourmand. Le super gâteau, comme je vais vous montrer, vous avez vu, il a bien gonflé. Hein. Il est très très moelleux et très très bon. J'espère que ça vous a plu. J'espère voilà que vous allez tester ces recettes. Et je vous fais de gros bisous. Je vous remercie encore une fois. Prenez bien soin de vous. À très vite. Je ne sais pas si vous l'entendez avec au son de ma voix. C'est vrai que je suis vraiment très très fatiguée en ce moment. J'essaie de faire le minimum. J'essaie de me reposer au plus vite et vous revenir en pleine forme, Inch'Allah. Je vous fais de gros bisous et à très très vite. Prenez bien soin de vous.